Retour sur le plateau de notre émission spéciale consacrée à la chapelle Saint-Luc. Nous sommes au cœur de la médiathèque Éliane Chartier qui sert d'écrin pour l'enregistrement de cette émission. Un numéro qui vous présente toutes les initiatives citoyennes que l'on retrouve dans la commune. Olivier Gérardin, dans cette deuxième partie, nous allons donner des exemples de démocratie participative au sein de votre ville. C'est parfois un mot un peu fourre-tout, on y met un peu n'importe quoi. Ça veut dire quoi, la démocratie participative à la chapelle Saint-Luc ? Ça veut dire qu'on est plus intelligent ensemble que tout seul. C'est assez basique, c'est que nous sommes élus pour prendre des décisions. Mais il y a quand même des décisions qui méritent d'être testées, d'être discutées avec ceux qui vont en bénéficier et parfois même les subir. Et l'idée, c'est de renforcer ce lien entre les habitants et les élus de cette ville, pour permettre que les habitants puissent prendre en charge, prendre en main ce qu'est leur vie. Il n'y a pas de raison de leur demander une fois leur avis tous les 6 ans, et puis ensuite, salut, bye bye, et puis on va s'occuper de tout. Non, on est plus intelligent ensemble que tout seul, définitivement. Alors parmi les exemples de démocratie participative, il y a le projet Cœur de Ville. Il s'agit du projet d'embellissement et de rénovation du centre-ville. Vous avez voulu associer les habitants dans l'élaboration du projet et dernièrement, vous avez organisé une réunion pour leur présenter ce que sera dans le futur le Cœur de Ville. C'est un reportage de Mireille Loisel. Un centre où l'on peut déambuler et converger, c'est l'idée du projet Cœur de Ville de la chapelle Saint-Luc. Une restitution publique a eu lieu à la mairie de la commune en présence d'élus, de commerçants et d'habitants. Pour le maire, plus qu'un projet, c'est une véritable démarche citoyenne. On a demandé aux habitants de venir, aux commerçants, de nous dire voilà, qu'est-ce que vous aimeriez, quels sont les problèmes, quelles solutions vous envisagez pour qu'on soit mieux dans la déambulation à la chapelle. On a fait travailler des urbanistes pour qu'ils nous mettent tout ça, qu'ils nous traduisent tous ces éléments en perspective. Qu'est-ce que ça donne si on supprime ces blocs centraux, si on élargit les trottoirs. Un parvis devant le centre culturel, la suppression du terre-plein central, avenue Salingros, ou encore un aménagement différent pour la place de la mairie. Différentes pistes ont été retenues. Priorité sera également donnée aux vélos et piétons grâce à des trottoirs plus larges et des pistes cyclables plus nombreuses. La majorité des chapelains se sont montrés satisfaits, notamment certains membres du Conseil citoyen. Chacun a donné ses idées, ce qu'il pense et tout ça. Par exemple, une toilette publique qui n'est pas dans la ville, ça c'est le Conseil citoyen. Donc nous avons pensé à ça et je crois qu'on est très heureux que le projet y pense. Il faut de l'espace vert et aussi il faut des endroits où on peut franchement, les piétons peuvent facilement circuler et tout ça. Il n'y a pas ça dans la ville. Et si on intègre tout ça, moi je crois que c'est bien pour la ville. Ça permet quand même de donner une autre image de la ville. Plus de verdure, c'est un projet qui me tient à cœur. Mais effectivement, prudence parce que pour nous, commerçants, il est très très difficile d'avoir une visibilité. On voulait juste que ça soit déjà un peu plus vert, un peu plus attrayant, que les gens puissent se reposer, se retrouver. Bien sûr, on a pensé aussi aux pistes cyclables, aux piétons, aux cyclistes, qu'il y ait un peu plus de vie au centre-ville. Cette démarche participative a été lancée en mai 2017, mais pour le moment, rien n'est figé et aucun calendrier précis n'a été fixé. On va s'occuper des éléments petit à petit, ce sera phasé, un peu comme on fait dans toutes les villes, pour qu'à la fin, même en cours, on se sente bien dans notre ville et que les espaces qui sont à nous tous, on puisse les utiliser et qu'ils puissent être utilisés, je ne vais pas dire rentabilisés, mais utilisés par tous les habitants. Ce nouveau cœur de ville permettra à terme de faire le lien entre les nombreux quartiers qui composent la ville. Olivier Gérardin, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de calendrier à proprement parler, mais on peut se donner peut-être une échéance pour savoir comment tout ça va et quand tout ça va se concrétiser.
Le temps, Je vous pousse, le là. temps, c'est de la. Oui, parce que entre-temps, il y aura une respiration démocratique, comme dit le président de l'agglomération. Donc, ça va dépendre de tout cela. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est pour ça que j'ai pas de calendrier. Ce que je peux dire, c'est que le coût a été évalué. Il y en a pour 10 millions d'euros sur tous les éléments qui ont été mis en exergue de la manière dont ça a été parfaitement décrit dans votre reportage. Ça prend un peu de temps, ça peut prendre 5-6 ans, mais c'est très important qu'à chaque fois qu'on mette en place quelque chose, on pense bien à la manière dont ça va être organisé. Et le phasage n'est pas simplement une question de temps, c'est aussi une question de comment on gère pendant que les travaux, Transformation. etc., etc. Et est-ce qu'on a fait les bons choix? Comment on se redispose? Quelles évolutions on voit dans la ville? Le temps, on en manque toujours, et plus ça va vite, et moins on en a. Jean-Paul Braun, vous êtes le maire adjoint chargé notamment de la citoyenneté. On a vu dans ce projet Cœur de Ville un collectif s'associer au projet, donner des idées, des conseils. Il s'agit du Conseil citoyen. C'est un concept qui s'est développé à la Chapelle Saint-Luc. C'est quoi exactement ces conseils citoyens ? Un conseil citoyen, c'est un collectif d'habitants auxquels sont associés éventuellement des associations ou des commerçants également. Toutes les personnes qui ont l'usage du territoire sur un quartier et qui ont été formées pendant un certain temps aux méthodes participatives, qui sont aptes à débattre, à créer un projet et à proposer des solutions, leurs solutions, les solutions qui viennent des habitants qu'ils représentent, à proposer à la municipalité. Justement, que font-ils exactement ? Ils font des sondages, ils donnent des avis. Comment ça fonctionne ? Alors, ils font des permanences, ils ont des outils participatifs pour aller à la rencontre des habitants sous des formes plus ou moins ludiques. Ils ont été formés pour ça. Ça permet d'avoir un vrai contact avec les habitants. Ce contact, je ne dis pas que l'élu ne l'a pas, mais il n'a pas la même relation en tant qu'élu avec un mandat. Il n'a pas cette relation de client. Là, le participatif, dans un conseil citoyen, garantit le collectif, en fait, garantit le bien commun dans les projets. C'est complémentaire. Si un chapelain nous regarde et se dit « mais moi, je voudrais faire partie d'un conseil citoyen », il peut le faire, il appelle qui ? Eh bien, il appelle la démocratie locale. On le met en contact avec les conseils citoyens qui existent. Il y en a 3 sur le territoire. Il y a une forme de parrainage, on va dire, au départ. Il va assister à 1 ou 2 réunions. Et puis, tous les ans, on réactualise les listes des conseils citoyens sur s'il est coopté par le groupe. Ce monsieur ou cette dame va faire partie du conseil citoyen. Mais il y a une phase d'apprentissage, toujours. Justement, nous avons sur ce plateau 2 citoyens qui ont franchi le pas, si je puis dire, Jocelyn Oumnou et Xavier Renaudin. Bonjour à vous deux. Vous faites partie donc de ces conseils citoyens. Je vais commencer par vous, Jocelyn Oumnou. On vous a vu dans le reportage, donc ça veut dire que vous étiez bien présent et que vous participiez pleinement à ce projet Cœur de Ville. Pourquoi vous êtes impliqué dans ce collectif ? Alors, je me suis impliqué parce que tout ce qui concerne le social m'intéresse. Le social, pour moi, sans le social, il y aura beaucoup de problèmes dans une ville. Parce qu'il faut forcément apporter quelque chose à la ville dans laquelle vous êtes. Et il ne faut pas toujours attendre que la ville vous apporte les choses. Il faut aussi apporter quelque chose à la ville. Être créateur de liens, en quelque sorte. Xavier Renaudin, pourquoi vous avez participé et vous participez à ce conseil citoyen ? Tout simplement par souci de faire avancer les choses, par souci de créer des liens entre effectivement les élus, entre la mairie, ce qui a été soucieuse de nous demander notre avis, et c'est quand même important, je ne pense pas que ça existe partout, il faut en profiter. Et puis ça nous permet également de remonter les infos vers la mairie nous demande notre avis sur certains projets, et puis comme le dit Jocelyn, il faut quand même apporter des choses à la ville, au lieu dans lequel on habite.
je pense que c'est important de participer. C'est encore récent, mais vous avez déjà une petite expérience. Quel est pour vous, Xavier Renaudin, votre meilleur souvenir, votre meilleure expérience au sein du Conseil citoyen? On peut peut-être pas encore parler de souvenirs, on n'a pas assez de recul Voilà. là-dessus, puisqu'il y a un an, on était en formation et on a débuté là, en début d'année. Par contre, le projet qui va me tenir à cœur là, très bientôt, on parle de jardin partagé, par exemple. Donc là, on va commencer à aller voir dans le quartier les personnes susceptibles d'être intéressées, de vouloir s'en occuper, de vouloir le développer. Et la mairie nous soutient là-dessus. Et bon, voilà. Et vous, Jocelyn Aubenoux, qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est déjà votre retour? Alors, nous avons la chance d'être les premiers dans l'Aube. Donc, c'est depuis 2016 que nous sommes officiellement installés. Et pendant les 2 ans, parce qu'on vient de faire 2 ans en octobre, pendant les 2 ans, nous avons participé à beaucoup d'activités qu'organise la ville. À chaque activité de la ville, nous sommes toujours présents. Et à notre niveau, nous faisons souvent ce que nous appelons porteurs de parole pour aller vers les habitants. On tient compte de certains sujets sur lesquels on pose des questions, on fait des sondages pour en tenir compte des réponses que nous donnent les habitants. Et ça nous permet de réfléchir sur des projets et nous essayons de mettre en œuvre ces projets. Et ça vous donne envie d'aller plus loin, de vous impliquer encore un peu plus? Tout à fait. Bien sûr, parce que cette année déjà, nous avons élaboré un certain nombre de projets que nous sommes en train d'exécuter. Nous avons reçu des subventions dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous venons de faire quelques projets. Et vous allez passer de la réflexion à l'action. Xavier Renaudin, aussi, ça vous donne envie de vous impliquer encore plus dans la vie sûr, et ça donne aussi envie d'attirer d'autres personnes, que d'autres personnes s'impliquent, puisque effectivement il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Et plus nous serons nombreux, plus il y aura de compétences aussi. Chacun dans son domaine apporte sa pierre à l'édifice. Et puis on va faire avancer les choses pour améliorer le cadre de vie, pour améliorer tout un tas de sujets. Je trouve que j'adore parce que c'est totalement dépendant de la mairie. Hein. Je veux dire, nous, on a pris en compte les gens qui voulaient s'investir, mais ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, évidemment, dans le cadre de la loi, mais ils sont libres. Et ça, moi, ça m'apporte énormément parce que ça corrige certaines idées que je peux avoir. Et on n'a jamais, pour les élus que nous sommes, qui sommes des décideurs, etc., c'est important de pouvoir être remis en question, guidé, interpellé sur des choses sur lesquelles on avait des certitudes, et les certitudes reprennent la place de nos convictions à égalité de ceux qui vivent le quartier. Le jardin partagé, par exemple, sur le quartier de Xavier Renaudin, par exemple, moi j'étais pas, au départ, je me disais, bon, vous croyez? Et finalement, j'ai été convaincu. Au vu de la motivation. J'ai été convaincu, bien sûr. Toutes ces initiatives, en tout cas, participent au développement de la ville. Je voudrais, pour clore cette partie, faire une aparté sur une initiative économique qui vient de voir le jour. Ça participe aussi au développement de la ville, toutes ces constructions économiques. Il s'agit du laboratoire d'analyse médicale situé rue Palissy. Quelques mots sur cette installation. Elle est importante pour la commune? Oui, pour la commune, elle est très importante. Pour moi, elle était fondamentale, c'est mettre de l'économie en cœur de quartier. Voilà, moi je suis persuadé que l'un des problèmes auxquels on a été confronté dans les quartiers populaires comme ça, très gros, très grands, très anciens, c'est que la vie économique l'a quitté. Et donc il n'y a pas de discussion. Les gens n'y viennent plus, les gens n'en sortent plus. Et mettre de l'économique, c'est évidemment des emplois, mais c'est aussi de la vie. Tout simplement, des gens qui n'habitent pas là et qui viennent travailler là. Et des discussions peuvent s'engager entre des gens qui donc ne se croisaient pas auparavant. Parce que là, on est rue Palissy, on n'est pas dans une zone très lointaine des habitations, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci en tout cas pour cette partie consacrée au Conseil citoyen, au projet Cœur de Ville. On se retrouve dans une 3e et dernière partie pour évoquer la vie associative et la solidarité entre chapelains.